3, 2, 1, nous commençons. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce webinaire annuel des écoles de golf de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un rendez-vous maintenant habituel, en tout cas qu'on fait une fois par an. Objectif, lancer la saison 2023. Je vous rappelle simplement les règles du webinaire. Donc, pas d'inquiétude, vos caméras sont coupées, c'est normal, ainsi que vos micros. C'est pour permettre un meilleur flux dans le webinaire. Vous pouvez néanmoins, bien entendu, utiliser la fonction questions-réponses ou le module discussion pour pouvoir intervenir à tout moment afin de nous poser des questions, sachant que de toute façon, il va y avoir plusieurs temps normés où vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. Si vous n'avez pas de son, je vous invite à vous reconnecter. Et de la même manière, si vous êtes déconnecté, pas de panique, ce webinaire est enregistré et il vous sera envoyé par email. Alors, je me présente, Michael Knob, donc conseiller technique fédéral pour la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis en charge du développement et de l'animation des écoles de golf. Et pour ce webinaire, je suis accompagné de mon collègue William Baudry, conseiller technique fédéral pour la Ligue, en charge de la cellule performance. Et nous avons comme invité Aurélien Lacour, conseiller technique national à la fédération et permanent national jeune. Au programme, avec un objectif d'1 heure. 4 points à aborder. En premier, une information sur les animations régionales 2023, à savoir les copines au golf et ma première team golf. En deuxième, un point à date sur le challenge national des écoles de golf. En troisième, une intervention sur la transformation des jeunes en compétiteurs. Et en dernier point, nous aborderons l'évolution de la filière de qualification au championnat de France. Vous avez déjà dû voir passer l'information, notamment évolution principale, la création de qualifications interdépartementales. Et bien sûr, nous garderons un temps à la fin pour les questions diverses. Sans plus tarder, je commence sur le premier point, au niveau des animations régionales. Je vous rappelle qu'elles sont pilotées par la Commission animation et développement des écoles de golf, les copines au golf et ma première team golf. On va commencer par les copines au golf. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des journées réservées aux filles avec pour objectif de tenir compte des attentes des filles pour leur proposer une expérience de jeu sur mesure, de leur permettre de découvrir de nouveaux parcours dans un cadre rassurant, qu'elles puissent se faire de nouvelles copines et bien entendu pour mieux les fidéliser au sein de vos écoles de golf. Quand on dit mieux les fidéliser, la statistique qui dit que l'abandon chez les filles est jusqu'à 73% au bout de 3 ans, c'est justement le but, notamment des copines au golf, c'est de faire qu'elles restent plus longtemps dans vos écoles de golf. Au niveau des critères de participation, au niveau de l'âge, c'est 16 ans et moins. L'index, c'est supérieur ou égal à 20 d'index. On est vraiment sur les premières expériences de jeu. On n'est pas pour les filles qui sont déjà engagées dans la filière de performance. Au niveau des drapeaux, donc c'est ouvert également aux non classés à partir du drapeau rouge minimum. Et la formule de jeu, c'est du scramble à 2. L'objectif, c'est vraiment de favoriser l'expérience de jeu. C'est pour ça qu'on a opté pour cette formule de jeu qui est assez plébiscitée dans les compétitions par adultes, car c'est quand même une des formules les moins anxiogènes. Et le format, c'est sur 9 trous, des repères orange, repère 7, ou de distance compacte ou pitch and putt, si l'animation se déroule sur des parcours de type compact ou pitch and putt. Alors, une vidéo vaut mieux qu'un long discours. Je vous passe la bande-annonce de l'événement.
Alors, pour cette année 2023, il y aura 16 journées Les Copines au Golf. Donc, on vous a affiché donc, les dates pour les départements qui ont une ou plusieurs journées qui sont organisées. La nouveauté depuis l'année passée, c'est que les inscriptions se font auprès des clubs organisateurs qui ont candidaté sur la fin d'année à l'organisation d'une journée Les Copines au Golf. Concernant les modalités d'inscription de vos filles, je vous invite à vous rendre sur le site www.lescopinauxgolf.com. Vous aurez accès aux contacts pour chaque club afin de pouvoir inscrire vos filles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Alors, effectivement, pour le son, merci Frédéric, je l'activerai pour les prochaines vidéos. Sachant que cette vidéo, vous l'avez également sur la page Facebook de l'événement. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, c'est que c'est clair. On va passer à la deuxième animation. Il s'agit de ma première Team Golf. Alors, c'est la 3e édition en 2023. Et ma première Team Golf, c'est quoi? C'est un événement unique et innovant à l'initiative de notre ligue qui a pour objectif de proposer une expérience de jeu ludique, dynamique et différente aux jeunes de vos écoles de golf. Le but, entre autres, c'est de renforcer le sentiment d'appartenance aux écoles de golf en proposant une première expérience de jeu en équipe accessible à tous les jeunes. De la même manière que pour les copines au golf, une petite vidéo, pour ceux qui ne la connaissent pas, ça va vous donner très précisément la formule de jeu. Voilà, donc bande-annonce de l'événement, partagée également sur les réseaux sociaux de la Ligue. Alors, à qui s'adresse ma première Team Golf et comment se déroule le jeu, même si la vidéo vous a quasiment tout dit. Ça s'adresse en tout cas aux jeunes qui sont âgés de 16 ans ou moins, non classés ou index supérieur ou égal à 20. Vous voyez qu'on est sur la même cible en termes d'âge et de niveau que pour les copines au golf. Ce sont des équipes de 4 jeunes, plus un suiveur qui, je pense, vous l'aurez compris, a le rôle de chronométreur, notamment. Le cumul d'index minimum par équipe, c'est de 160. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objectif n'est pas de former, et vous ne pouvez pas, de par le règlement, former des équipes dites performantes, c'est-à-dire avec les meilleurs jeunes de votre école de golf ou même avec 4 jeunes qui seraient entre 20 et 25 d'index. Le but, justement, c'est de mixer les âges et les niveaux pour que l'expérience soit vraiment intergénérationnelle. Sachant que l'avantage de cette formule, c'est que chaque jeune peut y trouver son rôle. Même s'il n'a que 6 mois ou 1 an d'école de golf, en 4e joueur, il pourra venir putter. L'idée, c'est de donner un nom à chaque équipe, donc on parle de team. Bien entendu, que vous puissiez les identifier pour ce sentiment d'appartenance avec une tenue d'équipe, ou en tout cas au moins une couleur identifiable pour les 4 jeunes de l'équipe. La formule, alors on l'a appelée ainsi, c'est du speed golf en relais.
Le jeu se fait sur des boucles de 6 trous maximum. La distance, ce sont des distances des repères 7. Sur une boucle de 6 trous, la distance moyenne cumulée, c'est entre 600 et 800 mètres. Ça veut dire que chaque trou, en moyenne, c'est autour, on va dire, de 135 mètres, avec quelques trous en dessous de 100 mètres, et il peut y avoir un trou par boucle qui se rapproche des 200 mètres. Donc, le score ne compte pas, c'est le cumul des chronos de chaque trou qui compte. Ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'un bon coup n'est pas important. Un bon coup, ça fera gagner nécessairement du temps, au même titre qu'un coup un peu plus hasardeux en fera perdre. Le temps de jeu max que l'on a fixé quand même par trou, c'est 120 secondes, pour qu'à un moment, si le temps est épuisé, eh ben, qu'on puisse garder aussi une fluidité dans l'enchaînement des parties. Et c'est 3 clubs dont le putter. Bien entendu, c'est du golf. Ça veut dire qu'il y a application des règles de jeu et de l'étiquette. Et d'ailleurs, à ce titre-là, le démarrage du chrono se fait à l'impact du premier coup. Donc, c'est important, ça veut dire que les enfants ont une routine sur la mise en jeu et après, par contre, ils sont en action-réaction. Cette étape, départementale ou interdépartementale, qui sont qualificatifs pour une finale. Voilà. Vous recevrez de la part de vos comités les modalités précises d'inscription. Nous vous avons affiché ce soir les dates qui ont été validées avec chacun des comités, sachant que la finale se déroulera le 11 juin à Chassieux. Nous avons, par rapport à l'année passée, avancé le planning, notamment pour essayer de limiter les grosses chaleurs, même si, comme vous le savez, il peut faire déjà très chaud, même au mois de mai. Alors, pour une expérience réussie de vos jeunes, dans vos écoles de golf, sachant que la temporalité, vous l'avez compris, c'est entre avril et juin. La première phase, elle est préparatoire, notamment à cette formule de jeu qui est un petit peu atypique, et donc, ça doit se passer dans votre club, dans vos clubs. À vous de faire expérimenter la formule et de composer les équipes. Vous n'avez pas besoin de bloquer un parcours, je dirais, de 6 trous. Il suffit que vous preniez un trou de golf, soit d'entraînement, soit un trou du grand parcours. Dessus, vous pourrez facilement faire 2 trous recomposés avec les distances pour ma première team golf et expérimenter. Vous voulez faire comprendre la formule aux enfants? Montrez-leur la vidéo que je vous ai mise en introduction. Ils comprendront très rapidement. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les expériences que vous faites au sein de vos écoles de golf. Nous avons créé un hashtag qui est ma première team golf et vous pouvez, en tapant ce hashtag sur notamment Facebook, voir les vidéos qui ont été partagées par les clubs les années précédentes. Ensuite, le but, c'est de participer, bien entendu, à une des qualifications, en tout cas la qualification interdépartementale ou départementale de votre club, de votre département. Ça se déroule entre le 29 juin et le 4 juin. Et comme indiqué, les modalités d'organisation et d'inscription sont à demander auprès du comité organisateur. La finale se déroulera le 11 juin au golf de Chassieux. Un point important, au 31 mai, les écoles de golf qui seront classées dans le top 20 du challenge national des écoles de golf, le classement régional du challenge national, auront une équipe garantie pour la finale, sous réserve, bien entendu, de participer à la qualification départementale ou interdépartementale. Je vous mets la vidéo de l'événement de l'année passée pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sur place. Elle dure 2 minutes et elle va vous donner très précisément l'ambiance de l'épreuve.
je vous propose de passer aux questions-réponses. Donc, vous avez compris, si vous voulez faire vivre en tout cas cette expérience aux jeunes de votre école de golf, de vos écoles de golf, l'inscription se fait auprès des comités départementaux ou territoriaux. Alors, pour répondre à, je vois une question de Bernard. Alors, est-ce que c'est du speed golf? Oui, en tout cas, c'est du golf en courant. Donc, par équipe. Donc, oui. Écoutez, si pas de questions, c'est que ça paraît clair, sachant que de toute façon, vous avez toutes les informations qui sont sur www.mapremiereteamgolf.com. Vous avez le règlement complet de l'événement qui vous précise en tout cas le règlement, la formule de jeu, tout cela. Donc, n'hésitez pas à aller sur www.mapremiereteamgolf.com. Je vous propose dans un deuxième temps de passer au challenge des écoles de golf avec un rappel et un point à date. Alors, comme vous le savez, je pense, le challenge des écoles de golf, c'est un classement départemental, régional, national qui valorise la dynamique de vos écoles de golf autour de l'animation sportive sur le parcours. Au niveau de notre ligue, donc nous publions chaque mois le classement sur nos réseaux sociaux et sur le site Galaxy Golf. De la même manière, vous pouvez retrouver ces classements au niveau national sur le site de la fédération. Le classement quotidien est actualisé sur Extranet. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau de ce classement, c'est que le but, c'est de valoriser l'action d'animation et de compétition que vous pouvez mettre en place au sein de vos écoles de golf. Ce qu'il faut également comprendre, c'est qu'au-delà d'être un classement, c'est un outil de mesure de votre école de golf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonctionnement par points se fait en attribuant au travers plusieurs items des points qui sont liés au classement de votre école de golf par rapport à toutes les écoles de golf en France. Donc, ça permet de vous auto-évaluer sur plusieurs indicateurs. Là, je vous ai pris un exemple, c'est une grille que vous avez accès quand vous allez sur Extranet. Pour chacune de vos écoles de golf, vous pouvez trouver cette grille-là qui permet à un instant T, sachant que le challenge se déroule entre le 1er septembre et le 31 août, de savoir comment se situe votre école de golf sur plusieurs points. Tout d'abord, des points attraits à l'inscription au nombre de jeunes, à la fidélisation des jeunes, que ce soit en année N+1 ou sur 3 années. Ensuite, vous avez tout un volet qui est très important dans la pondération des points qui concerne l'animation et la compétition, sachant que pour le challenge, pour rappel, quand on parle de compétition, c'est simple, ça compte pour l'index. Donc, à part faire comptabiliser officiellement les scores, vous n'avez rien d'autre à faire. On va le voir par la suite quand on parle d'animation. Pour valoriser les actions d'animation que vous faites, il y a une procédure d'enregistrement sur Extranet. Une procédure assez simple. Simplement, plus, je dirais, vous proposez d'animation, et on va voir exactement de quoi on parle quand on parle d'animation, plus vous allez pouvoir marquer des points, et plus vos jeunes vont y participer, de la même manière, vous marquerez plus de points. C'est vrai également pour les compétitions. Le but, au bout du bout, il ne faut pas oublier, et c'est pour ça que le troisième domaine concerne la progression du niveau de jeu, c'est qu'au travers ce jeu sur le parcours en animation ou en compétition, vos jeunes progressent, qu'ils aient une évolution d'index, et également, bien entendu, que vous puissiez et que vous appuyez sur les drapeaux. Donc, je ne rentre pas dans le détail. On a déjà beaucoup communiqué. Si vous avez des questions ou si parmi vous, en tout cas, il y a de nouveaux référents d'école de golf qui découvrent parce qu'ils viennent de prendre leur fonction il y a peu de temps, n'hésitez pas à me contacter et vous aurez tout à l'heure l'occasion également, on va garder un petit temps de questions-réponses, vous pourrez poser des questions à Aurélien. Un point qui est important, vous l'avez compris, les animations sont non négligeables, je dirais, dans le calcul des points. Donc, à titre d'indication, je vous ai marqué aujourd'hui, donc
combien d'animations en moyenne organisaient les écoles de golf qui, dans le classement régional, donc sur 71 écoles de golf, celles qui sont classées dans le top 20, en moyenne, depuis la rentrée de septembre, c'est 15 animations qui ont été comptabilisées. Dans le top 10, c'est 23 en moyenne. Et dans le top 3, c'est 32 animations. Alors, vous allez me dire, OK, mais c'est quoi une animation? Je vous l'ai dit, déjà, ça ne compte pas pour l'index. Donc, c'est tout événement ne comptant pas pour l'index, organisé sur le parcours par une structure affiliée à la fédération, réalisé hors des créneaux de l'école de golf et joué sur 6 trous. Quand on dit par une structure affiliée par la fédération, vous, bien entendu, mais ça veut dire que quand vous inscrivez vos jeunes au circuit ou animation départementale, ça rapporte des points. Au même titre que si vous inscrivez vos jeunes au Copino Golf ou à ma première team golf. Voilà. Et pareil, si vous organisez des épreuves inter-écoles de golf, ça marque également des points. Donc, il y a un barème en fonction de ce type d'animation. Donc, en interne au club, tout ce qui est passage de drapeau, plus ces éventuels rattrapages, c'est comptabilisable. Tout ce qui est rencontre inter-école de golf, bien entendu, ça l'est également. Les rencontres, les journées festives que vous pouvez organiser, Halloween, Pâques, Mardi Gras, enfin, tout ça, c'est comptabilisable. Toutes les animations qui peuvent se faire avec des bénévoles en complément de la séquence d'entraînement avec les enseignants et du moment que ça se déroule, bien sûr, pas à la place, bien sûr, des séquences d'entraînement et que ça se déroule sur le parcours, dans les conditions notées en rouge, c'est comptabilisable. Donc déjà, rien que ce volet-là, votre école de golf est organisée pour proposer de l'animation avec des bénévoles toutes les semaines. Rapidement, vous arrivez facilement sur une année à 30 animations. Bien entendu, toute autre animation que vous pourriez prévoir le week-end, par exemple, pour vos jeunes. Et les stages également pendant les vacances avec les enseignants, pour peu qu'ils aillent sur le parcours et sur minimum 6 trous, ça compte. Voilà. Au niveau de l'enregistrement, c'est simple, c'est sur Extranet, dans Sport, Challenge des écoles de golf, Animation et compétition. Et vous avez un bouton qui vous permet de marquer la date, l'intitulé et d'aller chercher dans votre liste de jeunes éligibles pour pouvoir les inscrire. Je vous invite à profiter de la présence d'Aurélien pour lui poser vos questions, si vous en avez. Alors, je regarde les questions en même temps. Il y a une question qui a trait à ma première team golf. Je réponds à Sylvie. Combien d'équipes peut-on engager? Il faut contacter le comité qui est organisateur de l'étape départementale ou interdépartementale. Sylvie, je t'invite donc à contacter Dominique. Voilà. Alors, pas de questions non plus. N'hésitez pas, c'est l'occasion si vous avez des questions. Utilisez bien le module questions-réponses. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, c'est qu'on n'a pas trop mal communiqué dans ce cas-là sur le challenge des écoles de golf, et tant mieux. Alors, si des questions vous viennent en cours, n'hésitez pas, on y reviendra à la fin. Est-ce qu'Aurélien, tu veux apporter un complément quand même sur le challenge ou n'hésite pas? Ça va être compliqué puisque tout a été dit et tu l'as parfaitement expliqué, réexpliqué avec pas mal d'exemples. Non, juste qu'il ne faut pas se limiter en fait. Toute animation qui ne compte pas pour l'index, dès lors que vous allez sur le parcours en dehors des créneaux de l'école de golf, voilà, vous pouvez saisir et enregistrer une animation. L'idée n'étant pas de faire une course à la pomme de terre, mais c'est surtout de valoriser vos actions de club. Encore une fois, hein, l'idée, c'est d'amener plus d'enfants à jouer sur le parcours, puisqu'on s'est rendu compte surtout que progression rimait avec plaisir et fidélisation rimait avec plaisir. Et ce qui rime aussi avec plaisir, c'est le jeu au final, tout simplement. Et si on reprend les mots de Pascal Grisot qui donnait des exemples d'autres disciplines, on pratique et on apprend sur le terrain, dans une piscine, en jouant. Et donc, nous, on remet le jeu au centre de l'apprentissage. Et c'est vraiment pour valoriser vos actions que le challenge a été fait. Autre point, et tu l'as très bien dit, c'est vraiment une valorisation de vos actions et c'est surtout un outil pour vous d'évaluer votre projet sportif au sein du club et le projet sportif de l'école de golf.
L'idée n'étant pas de se comparer à des écoles de golf ou à des clubs dont vous ne pouvez pas vous comparer, mais comparez-vous à vous-même d'année en année. Et si justement vous avez mis en place un projet en 2020, eh ben, vous allez pouvoir l'évaluer aussi à travers l'outil Challenge des écoles de golf en 2022, en 2023, en 2024, avec les différents items qui ont été listés. Voilà ce que je voulais rajouter, mais sinon tout le reste a été très bien dit et expliqué. Merci Aurélien. Et un point que je rajoute, c'est ce challenge, il est fait pour toutes les écoles de golf. On parle de développement, on ne parle pas de petites, on ne parle pas de grandes écoles de golf. La preuve est, si on regarde le top 10 dans notre région, on a plusieurs écoles de golf, même certaines qui ont une quinzaine de jeunes, qui depuis 3 ans maintenant sont dans le top 10. Voilà. Parce qu'il y a une démarche qui est vraiment très dynamique autour de l'animation. Donc, Et pour merci à répondre à tous les clubs, Cédric, en tout cas, pour être impliqués. pour répondre à Cédric, effectivement, pour les golfs de montagne, ça peut paraître compliqué d'arriver jusqu'à 30 animations, mais pour moi, encore une fois, ça ne doit pas être un objectif. Ça doit être un outil au service du projet. Si votre maximum pour un club de montagne, c'est, je ne sais pas, c'est 12 animations en 2021, et bien, pourquoi pas aller jusqu'à 15 en 2022 ou 20 en 2023. L'idée, encore une fois, c'est de dire, est-ce que les enfants sont contents? Est-ce qu'ils sont fidèles à l'école de golf? Si oui, alors vous êtes sur le bon chemin et vous allez dans la bonne direction. Sinon, posez-vous les bonnes questions et le challenge et les différents items peuvent vous aider à y répondre justement. Encore une fois, l'idée est vraiment de coller aux problématiques locales que rencontrent les golfs. Et évidemment qu'un golf de montagne n'a pas les mêmes contraintes qu'un golf de bord de mer en Pays de la Loire ou qu'un golf parisien ou des Hauts-de-France. Et je me permets aussi de répondre à Sylvie justement concernant les animations du comité et par la même occasion des ligues par rapport au club. Effectivement, c'est bien le comité qui saisit l'animation ou la ligue qui saisit l'animation par rapport au club d'accueil. Si, par exemple, le comité, pour X raisons, n'a pas pris son ordinateur avec Hermès ou n'a pas Hermès ou a des problèmes de connexion et autres, il peut utiliser l'extranet ou le module Hermès si c'est une compétition, par exemple. Mais là, c'est une animation. Et à ce moment-là, se connecter justement avec ses identifiants comités sur l'extranet ou l'ordinateur à disposition du club. Merci Aurélien. Je rebondis simplement pour répondre à Cédric. On parle bien, le nombre d'animations, c'est un item sur 11. Certes, qui est assez bien pondéré, mais c'est un item sur 11. Et Cédric, je ne sais pas du coup de quel golf de montagne tu es, mais on a fait un enregistrement notamment avec Julien Constant, qui est du golf des Arcs, et je t'invite en tout cas également à l'écouter. Voilà, quoi. Mais encore une fois, tout le monde a sa chance. Effectivement, le contexte saisonnier peut peut-être être plus compliqué, mais je parle bien d'un item sur 11 concernant le nombre d'animations. Dernier petit point, Mika, pour répondre une nouvelle fois à Sylvie, parce que je n'avais pas fait glisser ma petite roulette de la souris et je n'avais pas vu la dernière question. Oui, vous pouvez saisir et enregistrer des animations qui ont déjà été faites et sur lesquelles vous n'auriez pas pu les enregistrer pour diverses raisons, encore une fois, d'accès à Extranet. Comme le challenge est recalculé chaque nuit, eh bien, vous pouvez justement saisir une animation qui aurait été faite et réalisée le 15 février. Vous pouvez la saisir le 9 ou le 8 mars ce soir et elle sera calculée et prise en compte lors du recalcul entre le 8 et le 9 mars, et donc elle sera affichée le 9 mars au matin. Pas de souci, sachant que la période du challenge va du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1. Et donc pour le challenge 2022-2023, ce sont toutes les animations, épreuves et les enfants inscrits aux écoles de golf entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2023 qui seront prises en compte. Merci Aurélien. Alors,
On va passer à la troisième thématique, donc avec une intervention de ta part, notamment sur la transformation des jeunes en compétiteurs. On a eu l'occasion ensemble d'enregistrer un podcast au mois de décembre. Donc, le podcast sera un petit peu plus complet d'un point de vue temps que notre intervention ce soir, mais on vous invite vraiment à aller voir ce podcast qui se trouve sur la plateforme galaxygolf.fr. Vous trouverez également d'autres podcasts qui sont en fait des partages de bonnes pratiques sur différentes thématiques. Mais ce soir, ça nous paraissait assez important parce qu'on est au mois de mars, le printemps pointe le bout de son nez, les animations et surtout les compétitions vont reprendre dans vos clubs et dans vos écoles de golf. Et donc, ça nous paraissait important de faire un petit rappel et notamment une alerte. Donc, avant de laisser la parole à Aurélien, je voudrais revenir sur le WHS, le World Handicapping System, donc le nouveau, depuis 2 ans maintenant, système de calcul de l'index. Le jeu en compétition individuelle, ça il faut bien le comprendre, le jeu en compétition individuelle comptant pour l'index doit tenir compte de l'âge et du niveau des jeunes et intervenir au bon moment. Pourquoi c'est encore plus vrai avec le WHS? L'ancien système faisait que la contre-performance n'avait pas d'incidence, notamment quand on était non classé, on la mettait dans un tiroir, on fermait le tiroir, on lui disait bye-bye. Avec le WHS qui se base sur une moyenne de score, eh ben, potentiellement, un jeune qui accumulerait trop de contre-performance pourrait, au moment où il rend un score qui le rendrait classable, eh ben, retarder justement ce premier classement. Donc, simplement, il y a une vraie question fondamentale aujourd'hui qui est encore plus vraie avec le WHS, c'est la compétition individuelle doit intervenir au bon moment. Et clairement, la carte de score que je vous affiche là, ce n'est pas du photoshopé, donc ce n'est pas retouché. C'est une carte réelle, d'accord? Et a priori, si on rentre dans la dynamique motivationnelle de l'enfant, ça peut y donner un petit coup. Donc, simplement, cette question fondamentale, c'est le bon moment, c'est quoi? Et avec Aurélien, justement, on va tenter de vous apporter des précisions pendant une dizaine de minutes et on vous laissera poser les questions après. Aurélien, je te laisse la parole. Alors, ce qui est compliqué, c'est que je m'appelle ni Merlin et mes missions ne sont pas magiciens. C'est que j'ai pas de bonne réponse en fait à vous apporter à la question de Michael. C'est quoi le bon moment? Je vous dirais que c'est celui de l'enfant et vous allez le trouver à travers la connaissance que vous avez de vos inscrits à l'école de golf, de vos jeunes, parce que vous les connaissiez et vous les connaissez bien mieux que moi. Et en fait, c'est en évaluant et en vérifiant quasiment de façon hebdomadaire leur progression. Alors là, on voit la filière drapeau à travers les drapeaux, mais ça peut être à travers différents entretiens que vous avez avec eux. C'est vraiment quasiment du quotidien. Et le bon moment pour Théo n'est pas celui, le bon moment pour Momo et n'est pas celui de Pauline. Et c'est vraiment du cas par cas, quasiment. Ce que je sais, c'est que avec le WHS, trop de contre-performance nuit à la progression et à la performance future des enfants. Je m'explique. Il est calculé sur une moyenne de X score sur une certaine période. Et l'exemple que je prends souvent, ça va être les notes et l'évaluation en mathématiques des enfants en CM1, par exemple. Ce n'est pas parce que vous avez eu une fois 11,5, donc au-dessus de la moyenne, qui va être pour nous l'équivalent du premier index, où vous allez déclencher le premier index, que vous allez potentiellement l'avoir si en amont, vous avez fait 1, 2, 3 ou plus contre-performance et les cartes de score que Mickaël nous a montrées peuvent le montrer. Et ça, c'est problématique parce que vous voyez qu'au niveau du drapeau de bronze, vous avez le premier index. Et bien parfois, certains enfants peuvent ne pas obtenir ce premier index malgré une performance à moins de 50 coups sur 9 trous. Parce qu'ils auront fait 1, 2 ou X contre-performance dans leur historique en amont de cette première perf. Et parfois, ce qu'on a remarqué aussi à travers le challenge des écoles de golf, c'est que l'item
pourcentage de participation aux compétitions pouvait être trompeur. Et cette recherche du bon pourcentage et la recherche de points pour être bien classé, ce qui peut se comprendre d'ailleurs, et bien parfois c'était au détriment de cette connaissance des enfants et de ce bon moment, entre guillemets. Et donc, en avant-première pour Laura, oui, je fais un petit peu roulement de tambour, même si je n'ai pas de tambour, je m'en excuse. Eh bien, nous avons fait évoluer informatiquement ce critère et maintenant ne rentre plus en compte dans ce critère les enfants de moins de 8 ans. Et ça, c'était avec un échange avec Michael, avec les autres collègues conseillers techniques, avec les entraîneurs de ligue, notamment avec William et autres, et vous, certains clubs aussi, pour dire non, non, en fait, il faut vraiment qu'on sanctuarise les plus petits, notamment le baby golf et les enfants plus jeunes qui ne seraient pas en, en âge d'aller sur le terrain et de combattre les clubs à la main sur des épreuves en score maximum ou en stroke play, justement pour les préserver de ces contre-performances. Aurélien, Là, si tu veux continuer. Je me permets de Vas-y. rebondir là. Tu as évoqué, et c'est affiché à l'écran, le score maximum. Aujourd'hui, très clairement, toute la filière drapeau, bien entendu, elle est en score maximum. Le score maximum, c'est la formule officielle. Avant, on parlait de Stroke-Ford. Mais s'il vous plaît, arrêtons le Stableford pour les enfants. C'est incompréhensible. En plus, maintenant, le calcul de l'index ne fait plus du tout le moulinage en Stableford comme c'était dans l'ancien système. Donc, s'il vous plaît, vraiment, stop au Stableford. Et là, vous voyez quand même bien, et c'est pour ça que j'avais affiché cette slide. Oui, le score maximum, il arrive à partir du drapeau blanc, mais pour préparer les jeunes, je dirais, au drapeau blanc, bien sûr, je dirais, quand ils ont acquis le drapeau blanc, le drapeau jaune, il faut qu'ils aient quelques expériences sur le parcours en comptant les coups, bien entendu, pour être en situation de réussite lors de l'évaluation du drapeau blanc. Mais avant, quand on regarde l'échelle de temps qui est bien sûr, qui dépend de l'enfant, comme vous a dit Aurélien, avant, il y a plein d'autres expériences de jeu en compétition, en tout cas pour le challenge, on appelle peut-être ça des animations, mais c'est une forme de compétition que vous pouvez leur faire vivre. Le match play, par exemple, je sais que de plus en plus d'écoles de golf, notamment sur les drapeaux bleus, les drapeaux jaunes, les font beaucoup jouer en match play. Ça, c'est très formateur et pédagogiquement, même par rapport à nos objectifs de performance, où on est vraiment sur notamment la capacité de puissance à la mise en jeu, le jeu offensif, le match play ne peut faire que développer ce jeu offensif. Donc là, c'est vraiment un point qu'il me semblait important d'insister. Oui, il faut les préparer à jouer, à rendre un score en score maximum, mais pas nécessairement en les faisant jouer en score maximum trop tôt, parce que de toute façon, ils n'en ont pas les compétences. Et la filière drapeau, telle qu'elle a été revue maintenant il y a 5 années environ, c'est vraiment cette progressivité et faire que les enfants apprennent et acquièrent les différentes compétences pas à pas, mais qu'ils aient accès au parcours dès les premiers pas. Et donc, c'était ce point-là qui est important. Et quand on parle de transformation en compétiteur, parce que c'était la question, vous y parviendrez notamment en multipliant les expériences de jeu et notamment les compétitions, ou en tout cas les formats de jeu par équipe, parce que c'est beaucoup plus stimulant pour les enfants. On le sait, une victoire en équipe, elle est normalement décuplée, et une défaite en équipe, elle peut passer beaucoup mieux que d'être seul face à sa balle et rentrer chez soi avec son score de 10 x 9. Et entre parenthèses, 10 x 9, ça veut dire qu'ils n'ont pas vu le fond d'un trou de golf. Et c'est quand même assez démotivant. Donc voilà, c'était une alerte que l'on voulait faire. Et c'est important à cette époque où vos compétitions vont commencer. Donc, encore une fois, si je peux me permettre, c'est toujours, on revient toujours au même point, c'est la notion de plaisir qui prime, encore une fois. Et l'alternance de formules de jeu, que ce soit en match, comme tu l'as dit, en 1 contre 1 ou en format de jeu par équipe, ou même en individuel, on peut imaginer aussi des courses birdie ou des épreuves en score max.
L'idée, c'est pas de leur dire ne le faites surtout pas, mais par contre, ne saisissez pas ces cartes de score trop tôt si vous voyez que les enfants ne sont pas prêts. Et je préfère vous dire que les enfants ne sont pas prêts avant le drapeau blanc, ça c'est une certitude, mais qu'autour du drapeau blanc ou même avant, vous pouvez les amener sur le parcours et faire des petites séances de score max sur 9 trous, voir comment ils se débrouillent, mais ne surtout pas les enregistrer pour la gestion de l'index sur Hermès. Ça, c'est hors de question. Et même si vous voyez qu'il y a parfois une performance ou à la limite, sur du long terme, les enfants seront plus perdants que gagnants. Par contre, effectivement, les amener à travailler d'autres capacités, d'autres qualités sur d'autres formats de jeu, évidemment. Ça, c'était Merci. vraiment le point le plus important parce qu'on s'en est rendu compte au final avec l'accumulation des scores et la mise en place de ce WHS. On ne pouvait pas auparavant savoir à quoi et à quelle sauce les enfants allaient être mangés. Mais là, encore une fois, l'écran parle de lui-même. Quand on a ce type de différentiel, c'est que et encore, ça reste du 9 trous, c'est que l'enfant, là, n'est pas prêt. Généralement, j'ai tendance à dire qu'il y a une barrière à laquelle il faut être vigilant. C'est le score de 62 sur 9 trous, c'est-à-dire sur un par standard on va dire de 36 plus 26 coups. Si les enfants rendent des scores au-dessus de 62, a priori, la compétence, elle n'est pas là, ou les distances de jeu ne sont pas adaptées à l'âge et au niveau de l'enfant. Voilà. Donc, pas de plaisir, donc risque de démotivation, donc risque de perte du pratiquant, que ce soit au sein de votre école de golf ou pour le golf. Ouais. Moi, si j'ai 8 ans et que je pratique un sport, et que je vois qu'au bout de 10 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que c'est le cas hein, de certains de ces petits-là, il n'y a pas une progression dans le score, il n'y a pas un premier index et autres, ça m'embête et je décroche et je vais voir ailleurs. Soit je vais voir ailleurs, à la limite, dans le meilleur des cas, pour moi et mes capacités physiques, soit je décroche du sport et là, on est sur un autre problème. Donc, c'est quelque chose de plus global, mais la notion de plaisir et de progression, c'est vraiment cette notion-là qui doit guider votre projet d'école de golf et votre projet pédagogique au sein de votre club. Exactement. Et donc, simplement, je rappelle la préconisation que tu as donnée. En tout cas, la fédération recommande donc d'enregistrer les cartes en compétition index quand l'enfant est titulaire de son drapeau blanc. Tout simplement, c'est aussi une logique parce que la capacité à scorer moins de 60 sur 9 trous, elle intervient avec la validation du drapeau blanc. Est-ce que vous avez des questions? Je réponds d'ailleurs à Pascal, puisque justement, on arrive aux questions-réponses. Effectivement, le calcul et la gestion du WHS est fine, car seuls les 8 meilleurs scores sur les 20 dernières cartes sont pris en compte. Mais lorsque nous n'avons pas ces 20 dernières cartes et ces X meilleurs scores, c'est là aussi où ces contre-performances comptent et peuvent compter pour beaucoup, quand bien même il y aurait une pondération. Il faut savoir que pour certains, effectivement, 20 cartes, ça peut arriver vite. Et ça peut être surtout, les 8 meilleurs scores peuvent être quand même des contre-performances. Et Oui. c'est là où on va tomber dans cette problématique-là. Donc, attention et quand même warning sur le WHS et sur cette notion qui peut être parfois abstraite du bon moment, encore une fois. Et parce qu'aussi, on y arrive progressivement à ces 8 meilleurs scores sur 20. C'est d'abord Oui. 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, 2 sur 6. Donc, ça veut dire potentiellement, si un enfant n'a que des scores de 70 sur ses 5 premières cartes, même s'il rend 50, je dirais, à la 6e, 50 plus 70 divisé par 2, on n'est pas dans le score moyen qui permet de se classer, alors que le 50 tout seul lui aurait permis. Voilà. Non, c'est ce que j'ai expliqué. Et c'est vrai que l'image de la bonne note en maths est vraiment celle-ci. Et c'est pas parce qu'on a eu 11,5 ou 12, donc à la limite en dessous de 50 sur 9 trous, qu'on arrive à se classer et à faire évoluer son index si on a eu X contre-performance en amont. Exactement. Je vous propose de passer, alors d'abord, juste avant de passer à la dernière thématique, je te laisse dire un mot quand même sur les Junior Series
qui ont été lancés par la fédération l'année passée. Oui, si je peux me permettre, je reviens pour répondre à Bernard. Les repères orange sont installés systématiquement en cas de compète jeune. Je vous dirais, j'ose espérer, puisque normalement, dans le cadre de la labellisation des écoles de golf, normalement, les écoles de golf labellisées ont mis en place les repères fixes 7 orange sur leur parcours. Donc, normalement, oui, on devrait avoir ces repères 7. Là, Exact. par contre, je laisse Mika répondre, puisque c'est toi qui connais les écoles de golf d'Ora, mais normalement, je dirais oui. En tout cas, si ça ne l'est pas, il faudrait que ça le soit, parce que de toute façon, c'est le repère déjà le plus utilisé dans la filière des drapeaux. Donc, sans parler Oui. de compétition jeune, rien que dans l'apprentissage du jeu de golf au travers les drapeaux, à partir du drapeau bleu, ils jouent des repères 7 couleur orange. Voilà. Oui, sauf Donc, effectivement pour les petites structures, où là, tout on à n'a fait. pas besoin de repère 7, puisque la petite structure fait office de repère orange. Mais oui, effectivement. Je te laisse dire un mot donc, sur les FL Golf Junior Series, sachant qu'on a 32 clubs Aura qui se sont inscrits pour 2023. Et je te laisse préciser en tout cas très rapidement le cadre et pourquoi des FL Golf Junior Series. Mais déjà, tout d'abord, félicitations aux 32 clubs de la Ligue inscrits sur les 220 places ouvertes. Pourquoi les Junior Series? Encore une fois, sur le projet sportif de Pascal Grisot, on s'est rendu compte que cette notion de plaisir qui était liée vraiment au jeu sur le parcours, elle devait être renforcée. Et donc, on a axé sur une première brique sur le challenge des écoles de golf, les plus de 20 d'index, les moins de 16 ans. Voilà, premier pas, premier pied à l'étrier, le challenge, les animations, le jeu sur le parcours. Ensuite, deuxième brique, un jeu sur le parcours, mais en compétition. Et donc là, en fait, on fait vraiment le prolongement de cette découverte du jeu, tout d'abord sur le parcours et en termes d'animation, et ensuite, on souhaite développer la filière compétitive de nos plus jeunes. Et on souhaite surtout valoriser les écoles de golf qui sont labellisées et justement qui jouent le jeu en offrant une dotation qui est mise en place par TaylorMade à travers notre partenaire légal de Tout Digital pour favoriser vraiment le jeu en compétition des plus jeunes. Mais encore une fois, ça c'est ni plus ni moins qu'un des critères de la labellisation des écoles de golf. Et on valorise vous, en tant qu'école de golf labellisée, qui mettez déjà en place des compétitions et un circuit d'épreuves pour vos jeunes des écoles de golf, que ce soit dans vos médailles du week-end avec les compétitions de club, ou alors sur des épreuves identifiées clairement à destination des enfants inscrits à l'école de golf. Voilà. Merci Aurélien. Alors, j'avais prévu de vous faire un partage en direct d'un podcast que j'ai enregistré, mais vu que le podcast dure 18 minutes et qu'en fait, tout est intéressant, voilà. Ce podcast, vous le retrouverez sur Galaxy Golf. Il a dû être directement publié sur les réseaux sociaux également il y a une vingtaine de minutes de cela. C'est un podcast qui est plus global que les FL Golf Junior Series. Il parle de l'organisation en club des compétitions pour les jeunes. Et donc, Jean-Pierre Thévenard, qui est président de l'association sportive au Golfe des Alpes, et je pense qu'il est connecté ce soir, et en tout cas, je le remercie pour ce partage d'expérience, au travers de ce podcast, vous donne vraiment les bonnes pratiques, que ce soit pour faire jouer les jeunes, bien entendu, entre eux, au sein de l'école de golf, sur des épreuves spécifiques jeunes, mais également comment les intégrer aux compétitions par adultes, parce que là, adultes ou dominicales, parce que c'est un vrai enjeu. Quand les enfants obtiennent leur premier classement au sein de l'école de golf, malheureusement et trop souvent, on se rend compte que oui, ils peuvent s'inscrire aux compétitions dominicales, sauf qu'on leur demande de jouer des repères jeunes quand c'est un garçon. Et dans ce cas-là, ça ne marche pas. Et donc, au niveau de l'organisation du parcours pour les jeunes, Jean-Pierre partage des très bonnes pratiques qui ont été mises en place au Golfe des Alpes. Je sais que ces bonnes pratiques sont également mises en place dans d'autres structures, mais je vous invite vraiment à écouter ce podcast
que vous pouvez retrouver sur galaxygolf.fr. Si vous avez des questions, mais je pense qu'Aurélien y a répondu, je vous propose sans plus tarder de passer donc au dernier sujet, avec notamment William. Je te reprends la parole, Mika. Désolé, je te reprends la parole parce que j'ai répondu effectivement à une question sur les Junior Series, puisque la question portait sur le fait qu'elle soit considérée comme animation ou comme compétition. J'y ai répondu dans le chat, mais je vais y répondre aussi en direct. Oui. Non, effectivement, les Junior Series ne comptent pas comme une animation, puisqu'elles sont enregistrées sur Hermès et comptent pour l'index. Et donc, par conséquent, elles sont comptabilisées dans l'item compétition du challenge des écoles de golf. Par contre, juste pour compléter, pour des petites écoles de golf qui effectivement n'ont pas un nombre très important de jeunes, notamment drapeau blanc et tout ça, rien ne vous empêche en parallèle d'organiser une animation qui, elle, compte, bien sûr, pour le challenge, en faisant la procédure via extranet. Évidemment, mais les deux compteront. Les Junior Series compteront dans l'item compétition. Et votre animation, effectivement, que ce soit drapeau ou autre, peu importe la formule, comptera, elle, dans l'item animation. Tout à fait, Mika. Merci. Et cette fois, je te laisse la parole, William. Pas de souci. Merci. Alors, avant juste de laisser la parole à William, donc j'introduis en tout cas cette notion de la filière régionale de qualification pour le championnat de France et surtout les nouveautés 2023. Ça, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. En 2023, on a introduit une nouveauté qui n'est pas neutre, car jusqu'à présent, pour accéder au championnat de France, il y avait plusieurs étapes, William va vous les rappeler, mais en tout cas, la première étape, c'était les qualifications régionales. Par le passé, on avait demandé que les jeunes, pour pouvoir s'inscrire aux qualifications régionales, participent aux championnats départementaux, mais hormis le fait de participer, ils n'y gagnaient pas une place plus qu'un autre jeune en y participant. Maintenant, à partir de 2023, nous avons créé des qualifications interdépartementales, regroupant donc plusieurs départements comme c'est affiché sur l'écran. On a une affiche que vous avez à disposition normalement pour les référents d'écoles de golf, pour les présidents d'associations, pour les enseignants. Vous avez ces affiches dans la newsletter que vous avez reçue pas plus tard qu'avant-hier. Ces épreuves, donc comme je vous dis, ça constitue la première étape. Elles comptent bien entendu pour le mérite jeune. On a créé un guide pédagogique très simplifié, mais notamment avec une FAQ qui permet de répondre à des questions que vous pourriez vous poser ou que les parents pourraient se poser afin de préciser chacune des étapes pour se qualifier au championnat de France, catégorie U12, 12 ans et moins, ou Benjamin. Donc, juste avant de donner la parole à William, vous avez à l'écran ces 4 catégories, ces 3 étapes plus le championnat de France. Concernant l'étape de qualification interdépartementale, je vous indique simplement les modalités de participation pour vos jeunes. 2 cas, soit vos jeunes, qu'ils soient U12 ou Benjamin, ils sont à la parution d'avril du mérite jeune classés au mérite, et dans ce cas-là, ils sont dispensés de cette étape-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas la jouer, parce qu'elle compte pour le mérite, ils peuvent marquer des points, mais ils en sont dispensés et ils seront qualifiés automatiquement pour la qualif régionale. Ces étapes qualificatives interdépartementales sont accessibles à partir d'un index inférieur à 36 et avec le drapeau d'argent préconisé. Les modalités sont les mêmes que sur les Grands Prix jeunes, c'est-à-dire on prend d'abord le mérite jeune, mais ceux-là, ils seront qualifiés direct. Ensuite, pour participer, on prend la moyenne de stroke play sur 6 tours. Pour les U12, pour les Benjamins, on passe directement à l'index. Et je vais laisser la parole à William après pour l'étape régionale, sachant que, comme je vous ai indiqué, à la parution du 6 avril exactement, les jeunes qui seront classés au mérite auront directement leur ticket pour les qualifications régionales. Oui. Merci, Mickaël, pour toutes ces précisions. Pour rappel, je pense que tu l'as bien rappelé, les épreuves
départemental compte pour le mérite. Donc, ce n'est pas parce que les enfants sont qualifiés directement aux deux épreuves régionales qu'il ne faut pas participer, puisqu'aujourd'hui, on m'a appelé pour ça. Non, non, vos jeunes doivent participer à la qualification parce qu'elle compte notamment pour le mérite et c'est la seule épreuve du comité qui compte pour le mérite. Concernant les qualifications régionales, nous nous sommes mis d'accord puisque pour aller à l'étape 3 où PACA fait partie des quotas avec la Corse, on s'est mis d'accord pour accueillir 50 joueurs sur la finale interrégionale des FIR, donc aux qualifications régionales qui ont lieu sur 2 tours. Un tour au golfe de Charmeil le 3 et 4 juin et une autre épreuve au golfe de la Bresse le 10 et 11 juin. Voilà. 50 joueurs seront qualifiés. Ce n'est pas le nombre qui sera qualifié pour les France, je vous le rappellerai tout à l'heure, en sachant que sur le mérite d'avril, là aussi, je qualifierai avec la Ligue Rhône-Alpes 50% du champ des U12 et 60% du champ des U14, enfin, ce qu'on appelle les Benjamins, pour la simple et bonne raison que certains des jeunes ont d'autres épreuves à jouer. Donc, ils sont dispensés de jouer cette épreuve, mais là aussi, ils peuvent participer puisque ces 2 épreuves-là aussi comptent pour leur mérite. Nous nous sommes réservés le droit de aussi modifier les quotas en fonction des inscriptions, puisque si jamais dans une catégorie, il n'y avait pas assez de participants, ça permettrait de mettre des quotas dans une catégorie Benjamin, par exemple, et afin d'assurer plus de qualifiés pour avoir un nombre de 50 joueurs qualifiables pour les FIR. Concernant les FIR, 50 joueurs qualifiés, donc catégorie U12 filles, garçons et Benjamin, garçons et filles. Difficulté de cette catégorie-là, c'est que certains seront qualifiés directement pour l'étape finale qui est le championnat de France jeune qui a lieu au golf national, notamment les 20 premiers Benjamin garçons, les 15 premières Benjamin filles et les champions en titre restant dans la même catégorie du championnat de France jeune 2022. La difficulté, c'est que je n'ai cette liste-là qu'au mois de juin et que l'étape de qualification régionale a lieu au mois de début avril, enfin, sur le mérite de début avril. Donc, malheureusement, je serai obligé de qualifier pour la finale interrégionale certains joueurs qui seront automatiquement qualifiés pour le championnat de France jeune. Mais bien sûr, nous sommes laissés des wildcards qui nous permettront d'aller rechercher les jeunes pour avoir un quota suffisant de 50 joueurs sur cette épreuve-là. Michael, si tu as d'autres précisions. Non, ce qui est important, simplement, vous avez ce petit guide que vous avez dans la newsletter, mais que on va également vous renvoyer dans un mail suite à ce webinaire. Après, on vous invite à aller de toute façon sur le Vademecum qui se trouve sur le site de la Ligue, qui précise pour chacune de ces étapes les modalités, sachant que concernant les étapes interdépartementales, ça, c'est vos comités départementaux ou territoriaux qui ont la charge de vous préciser notamment les modalités d'inscription. Voilà. Donc, à vous en tout cas de leur demander, même s'ils vont de toute façon, là, les premières qualifications ont lieu mi-avril. Donc, vous voyez, on est un mois avant. Donc, vous allez sous peu recevoir de vos comités départementaux ou territoriaux les modalités précises pour pouvoir inscrire vos jeunes à cette première étape qui, comme vous l'avez compris, de toute façon, est le point de départ pour pouvoir se qualifier au championnat de France, sauf bien entendu pour les jeunes qui sont déjà classés au mérite. Avec une précision sur l'étape du FIR, nous ne dispensons pas de wildcard, que ce soit la Ligue de PACA ou Corse. Donc, nous ne déciderons pas de wildcard sur cette épreuve-là. Nous ne serons qualifiés que les 50 et 60% du champ au mérite d'avril et les qualifiés via les 2 tours de championnat régionaux. Mais il n'y aura pas de wildcard possible, donc ce n'est pas la peine de nous faire des demandes puisque nous n'attribuons pas de wildcard. Alors, il y a une question d'Amélie, mais qui demande comment connaître le mérite attribué aux enfants. Si je comprends bien la question, en tout cas, c'est le classement au mérite. Il est de toute façon publié, je crois que c'est tous les premiers jeudis du mois. Oui, le premier jeudi du mois. Et à prendre quand même entre parenthèses, puisqu'il est souvent rectifié une fois sa parution, puisqu'il y a toujours un ou deux bugs qui
qui peuvent survenir s'il y a eu un oubli d'une compétition. Alors, à prendre entre parenthèses, mais normalement, la publication, c'est le premier jeudi du mois et il est chez nous officiellement à partir du 12 ou 13. En général, il est officiel chez nous. Voilà. De toute façon, il y aura une liste qui sera diffusée notamment auprès des comités pour indiquer les jeunes qui sont hors quota étant directement qualifiés, même s'ils y participent. Voilà. Et nous, on publie la liste sur le site de la Ligue, d'ailleurs, la liste qualifiée direct. Et si vous avez besoin, il est aussi publié sur le site web de la fédération dans le menu Jouer jeunes. Et vous avez un onglet Mérite jeune garçon ou Mérite jeune fille. Et là, effectivement, vous pouvez retrouver avec les filtres tous les joueurs qui pourraient vous intéresser dedans ou qui seraient susceptibles d'être qualifiés ou autres sur des diverses épreuves. Alors, une question de Pascal qui demande, quand un jeune vient de monter en U12, comment peut-on se calculer son mérite jeune en ce début de saison? Le mérite jeune, alors déjà monté en U12, il était U10, il était forcément U12. On parle 12 ans et moins. Le principe du mérite jeune, c'est participer à des épreuves fédérales individuelles. Alors, pour le coup, elles sont de catégorie U12, les premières. Donc, si il a été U10, qu'il a participé à des épreuves fédérales, notamment Grand Prix, du coup, Grand Prix jeune, et qu'il a parvenu déjà à marquer les 3 étoiles, ça veut dire être dans un quota de place par rapport à la catégorie du Grand Prix, dans ce cas-là, il est classé au mérite. S'il n'est pas classé au mérite, dans la filière qu'on a proposée, ce n'est pas grave. La clé d'entrée, c'est l'étape interdépartementale de son territoire. Voilà. Oui. Et après, concernant le mérite U12, pour figurer au mérite jeune, il faut marquer 3 étoiles sur une épreuve fédérale. Exactement. Pour apparaître au mérite. Exactement. Anne demande à qui envoie-t-on les demandes de wildcard? Lesquelles? Alors, j'allais dire exactement lesquelles. En tout cas, pour les étapes, je dirais, Ligue, forcément, c'est la Ligue. Pour les étapes des comités, il n'est pas prévu de wildcard, pour être tout à fait clair. Voilà, on parle de moins de 36 d'index, donc c'est assez large. Donc là, il n'y a pas de wildcard. De toute façon, la question des wildcards, et toutes ces bonnes questions, notamment, on les a retranscrites dans la FAQ du document. Et si par hasard, vous n'y trouvez pas justement la réponse, dans ce cas-là, vous nous la posez par mail. Et nous, ça nous permet également d'enrichir cette FAQ pour partager les bonnes réponses. Mais voilà, en tout cas, Anne, ça dépend en tout cas du niveau de qualification, sachant qu'en interdépartement, il n'y a pas de wildcard. Et ça, au niveau régional, elles sont à demander à la Ligue. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, je réponds à Cédric. Il est possible de recevoir un résumé de la réunion par mail avec les diaporamas. Je vais envoyer le diaporama par mail. L'enregistrement également de cette visio, ce qui vous permet de la partager en interne avec vos commissions jeunes. Donc, il n'y a aucun souci sur ça. Et je mettrai en lien direct les documents auxquels on a fait référence et notamment ce guide étape par étape pour se qualifier au championnat de France. On arrive à la fin, simplement pour vous rappeler que le site Galaxy Golf, que je vous ai évoqué à plusieurs reprises, est une plateforme qui a pour objectif, notamment pour vous, bénévoles ou dirigeants ou enseignants ou pour même vous, parents, de nous donner accès à certaines ressources. Donc, on vous invite très clairement à aller sur Galaxy Golf. Au-delà des ressources, vous pouvez y trouver, bien entendu, les calendriers par département, par organisateur, ce qui permet d'avoir des fois une vision plus globale de ce qui se passe dans la région. Et pour certains d'entre vous qui peuvent être peut-être limitrophes des fois à plusieurs départements, vous pourrez facilement trouver l'offre de jeu qui peut correspondre à vos enfants. Donc, plus de ressources sur Galaxy Golf. En parallèle, si vous n'avez pas compris tous les rouages, en tout cas, pour que votre enfant progresse, pour que vos enfants progressent en compétition, nous vous rappelons que vous avez accès sur la plateforme et vous les avez dans vos écoles de golf également parce que nous vous les avons envoyés tout beau, tout bien imprimés l'année passée en format A4 et A3. Les affichettes parcours du jeune golfeur qui précisent par âge quel est le parcours de progression en compétition, étape par étape, jusqu'au plus haut niveau national ou international, si on parle notamment des catégories 15 et 16 ans. Voilà.
Si vous avez des questions diverses, c'est maintenant. Alors, je regarde. Retour sur les Question drapeaux. sur les drapeaux, je crois. Alors, avant de réussir un score max total sur un nombre de trous, serait-il judicieux de fixer un nombre de trous à réussir? Par exemple, si score égal ou inférieur, eh bien, c'est très bien parce que justement, au drapeau jaune, on ne parle même pas de mettre la balle dans le trou. Au drapeau jaune, on demande que sur 6 des 9 trous à jouer, l'enfant atteigne le green en 7 coups ou moins. Donc, par rapport, je dirais, pour répondre à la réponse de spectateur anonyme, c'est très bien expliqué dans le guide des drapeaux, mais c'est tout l'intérêt des drapeaux, c'est progressif. Et donc, on conduit, on accompagne vers le score maximum. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, j'en profite d'abord pour remercier, bien entendu, Aurélien et William. Voilà. Merci à vous. beaucoup, Mickaël. Merci, Et Mickaël. nous vous souhaitons une bonne soirée. Moi, j'ai et une petite dernière, bonne saison. une petite dernière intervention. Si vous avez ce type de besoin, déjà, vous avez les ressources au niveau de la Ligue, que ce soit avec Mickaël ou William, mais vous avez aussi sur Extranet beaucoup de ressources qui sont mises à jour très souvent dans le menu documentation et ensuite dans l'onglet jeunes scolaires universitaires où vous allez retrouver toutes ces informations, que ce soit sur les mémos jeunes, le challenge, les junior series, les écoles de golf, les drapeaux et bien d'autres. Là, vous avez une mine d'informations qui va vous être vraiment profitable. Donc, n'hésitez pas à aller sur Extranet, menu documentation et onglet jeunes scolaires universitaires. Voilà. Et Aurélien ne vous l'a pas dit, mais il vous donne rendez-vous le 27 mars pour le webinaire national des écoles de golf, où il va aussi vous préciser quelques nouveaux projets en cours que l'on n'a pas évoqués ce soir. Voilà. Tout à fait. Mais je ne voulais pas me faire de la pub sur le dos de la Ligue, donc c'est pour ça que je Tu n'en peux, parlais Aurélien. pas. Bonne soirée, merci. Bonne merci soirée à tout le monde, tous merci. et bonne saison. Bonne soirée à tous. Et bonne saison à tout le Au monde. revoir. Bravo les jeunes.